Ma question est la suivante. Bien avant que Dieu ne décide de créer l'univers entier, avant qu'il ne décide d'y placer des êtres humains, il connaissait le résultat final de tout cela. Et il sait qu'à la fin, il sera déçu par certaines personnes et qu'il les jettera dans le feu de l'enfer. Il sait qu'ils brûleront. Il sait qu'ils seront torturés et que c'est à ce moment-là qu'ils se repentiront de ce qu'ils ont fait. Bien avant de créer l'univers entier, il sait que l'issue sera mauvaise. Il peut être bon pour certaines personnes qui sont au paradis, mais il sait qu'il peut sauver ces personnes de l'enfer bien avant qu'il ne décide de poursuivre la création. Pourtant, il décide d'aller de l'avant, avec toute sa logique divine. Pourquoi voudrait-il faire cela? La question, si je peux la formuler ainsi, est de savoir comment Dieu peut être sadique au point de mettre en œuvre un plan dont il sait qu'il va se terminer de cette manière. Le frère a posé la question suivante. Le Dieu Tout-Puissant sait tout, avant d'avoir créé les cieux et la terre, avant d'avoir créé l'être humain. Même si une personne va en enfer, il aurait pu éviter cela. Si une enseignante passe un examen, si elle écrit dans la feuille de mathématiques, pendant qu'elle fait passer l'examen, que 2 plus 2 est égal à combien? L'élève en face d'elle écrit 5. Elle peut très bien savoir si l'élève a changé 5 en 4. Serait-ce à l'enseignante de corriger un élève qui écrit une mauvaise réponse pendant le test et l'examen? Oui, mais elle a la possibilité de ne rien faire de tout cela. Non, je pose une question simple. Le professeur a donné le questionnaire. Pour cette situation particulière, c'est vrai. Pour cette situation particulière, l'enseignant peut dire que son élève a changé 5 en 4. Qu'en penseront les autres élèves? C'est injuste. Correct. Mais Dieu peut être juste en même temps. Il peut créer une condition complètement différente. Il n'est pas obligé d'aller de l'avant avec cette situation. Le frère dit que Dieu le Tout-Puissant peut créer quelque chose de parfait sans défaut. N'est-ce pas? Oui. Dieu l'a déjà fait. Il a créé les anges. Dieu a créé les anges. L'ange ne va jamais à l'encontre d'un commandement de Dieu. Mais l'être humain est une meilleure création que l'ange. Les anges n'ont pas de libre arbitre. Si vous avez écouté mes cassettes, si vous ne les avez pas écoutées, je vais vous le dire maintenant. Les anges sont une création de Dieu Tout-Puissant, mais ce n'est pas la meilleure création. Dieu Tout-Puissant a créé les êtres humains. L'être humain a le libre arbitre d'aller contre Dieu ou de le suivre. Si vous avez choisi d'être un être humain, si vous désobéissez au commandement, vous irez en enfer. Si vous obéissez au commandement, vous êtes supérieur à l'ange. Parce que l'ange n'a pas de libre arbitre, il suit Dieu. Ça n'a rien de grand. Les êtres humains sont la meilleure création de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant a donné un libre arbitre. C'est une question différente que Dieu Tout-Puissant connaît parce qu'il connaît l'avenir, qu'il est au-dessus de tout. Il a donc créé un être doté d'un libre arbitre. La faute est celle de l'être humain, pas celle de Dieu. Non, mais Dieu nous a créés avec ce défaut, et il sait qu'il peut l'éviter. Ce n'est pas un défaut, mon frère, c'est le libre arbitre. Pourquoi nous a-t-il donné le libre arbitre alors qu'il sait qu'il finira par mettre tant de gens en enfer? Pourquoi fait-il quelque chose d'eux? C'est une création différente. Par exemple, voudriez-vous créer quelque chose qui puisse penser par lui-même, ou voudriez-vous... Pourquoi quelqu'un de si compatissant peut-il aussi... C'est ce que je te dis. Ce que tu veux, Dieu a déjà créé un ange. Je te demande ce qui est le mieux? Un ange qui suit Dieu Tout-Puissant, ou un être humain qui suit Dieu Tout-Puissant? Qu'est-ce qui est mieux? Pour moi, absolument. Si j'avais une seconde chance, je voudrais être un ange. Pourquoi risquerais-je d'aller en enfer? La deuxième chance, c'est ça. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Araf, chapitre 7, verset 172, « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, « Mais si, nous en témoignons. » Dans la sourate Al-Hasr, chapitre 59, verset 21, Dieu Tout-Puissant dit que s'il avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Dans la sourate Ahzab, chapitre 33, verset 72, Dieu Tout-Puissant dit que ce sont les êtres humains qui ont été stupides en disant qu'ils voulaient être des êtres humains. Toi et moi avons été des imbéciles. Tu ne peux plus faire marche arrière. Une fois que tu as dit que tu veux te présenter à l'examen, une fois que tu as lu la fiche d'examen. Personne ne m'a demandé mon avis. Ils ont demandé à Adam et Ève. Non, mon frère. Le Coran dit que chaque être humain a été interrogé, et ensuite s'est effacé. Ce souvenir est effacé. Si la mémoire est consciente du test, Dieu Tout-Puissant dit dans le Coran, « Voulez-vous être un être humain? Si vous devenez un être humain,
Vous pouvez devenir supérieur à un ange ou devenir inférieur. Si tu ne veux pas devenir un être humain, passe ton tour. Même pour l'argument, Laisse-moi terminer. Vous posez la question si vous intervenez, comment vais-je répondre? bien sûr, allez-y. Donc Dieu Tout-Puissant a donc posé la question aux êtres humains. Et le Coran dit que nous, les êtres humains, avons été des imbéciles, toi et moi, des imbéciles qui avons opté pour le test. Maintenant, une fois que tu as subi un test, si tu suis le commandement après le libre arbitre, vous seras supérieur à un ange. Si tu désobéis à Allah, tu deviendras inférieur à un ange. Nous voulions passer avec distinction, toi et moi, vous et moi. Vous avez dit, je ne me souviens pas. Bien sûr, vous ne vous souviendrez pas. Et même moi, je ne me souviens pas. Mais je crois au Coran. Le jour du jugement, dit Dieu Tout-Puissant, première question, pourquoi Dieu a-t-il créé? Parce que c'est une meilleure création. Toute personne logique, y compris toi, doit convenir qu'une personne qui a un libre arbitre est une meilleure création qu'une personne qui n'a pas de libre arbitre. Mais vous souvenez-vous qu'on vous l'a demandé? Je ne me souviens pas qu'on me l'ait demandé. Frère, si vous avez entendu ma réponse, même moi je ne m'en souviens pas. Mais si vous vous souvenez, alors où est le test? Imaginez qu'un professeur vous enseigne quelque chose. On doit retirer le livre pour l'examen. Si l'enseignant dit « D'accord, prenez le livre et répondez », où est l'examen? D'accord, mais pourquoi? Après l'examen, vous pouvez rentrer chez vous et vérifier ou non. Mais même avant le début de l'examen, Dieu sait. Frère, Ça- écoute-moi. Après l'examen, pouvez-vous aller vérifier à la maison ou non dans le manuel? Absolument. Mais pendant l'examen, pouvez-vous vérifier? Non. Donc maintenant, l'examen est en cours. Une fois qu'il est terminé, vous pouvez vérifier. Cela répond donc à la première partie de la question. La première partie, c'est de dire que Dieu était sadique. Dieu n'est pas sadique. Par exemple, je crée une école de médecine. Je veux que les élèves de l'école fassent des études de médecine. Combien d'élèves qui vont à l'école entrent à l'école de médecine? En gros, pouvez-vous deviner? Peu. Certainement moins de 5%. Moins d'1% peut-être. Alors pourquoi avoir créé une école où une seule personne peut entrer? Très bien. C'est pour quelques personnes sélectionnées. C'est de la même manière que Dieu a créé le paradis. Jannatul Firdaus. Tout le monde ne peut pas aller Jannatul Firdaus. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Pourquoi tout le monde ne peut pas devenir médecin? Seuls ceux qui en ont la capacité le sont. De même, tout le monde ne peut pas aller à Jannatul Firdaus, le plus haut niveau du paradis. Nous devons nous efforcer. Dieu vous a donné la capacité. Si vous ne suivez pas ses conseils, vous ne pouvez pas. Si vous suivez ses conseils, il est très facile d'aller à Jannatul Firdaus. Si vous êtes intelligent, c'est très facile. Si vous êtes intelligent. Et si vous êtes sincère envers vous-même. Mais si vous n'êtes pas sincère avec vous-même, même un homme non intelligent peut aller au paradis. La seule chose à faire, c'est de dire la vérité. Dieu vous a donné différentes options. Comment le suivre? Certaines personnes se croient intelligentes. Je leur dis qu'ils sont très intelligents. S'ils étaient intelligents, ils verraient les choses clairement, en noir et blanc. C'est la parole de Dieu. Vous devez la suivre. C'est la raison pour laquelle Francis Bacon a dit « Une faible connaissance de la science fait de vous un athée. Une connaissance approfondie de la science fait de vous un croyant en Dieu. » Je ne dirai donc pas que Dieu est sadique. J'ai dit que nous étions des imbéciles qui ont choisi de subir le test. Pas Dieu. Dieu vous a donné une option. Que voulez-vous être? Nous avons choisi. C'est donc nous qui sommes responsables, pas Dieu. Dieu n'est pas un sadique. Nous sommes des imbéciles. C'est ce que dit le Coran. Le jour du jugement, vous le saurez, Inch'Allah, vous et moi,